ne va pas te consulter, amen, pour que ses plans puissent coller avec ton agenda. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire là? Il ne va pas te consulter pour que ses plans puissent coller avec ton agenda. On va avancer. Alléluia. On va avancer. C'est lui qui va fixer le timing. C'est lui qui fixe le temps. Ne sois pas pressé, parce que le fait de s'empresser, c'est comme si on disait, Dieu, tu n'es pas capable de le faire, moi je vais essayer de le faire. Alléluia. Amen. Beaucoup ont fait de grandes bêtises parce qu'ils ont voulu se servir par eux-mêmes. Alléluia. Beaucoup de personnes ont manqué à leur vocation ou même dans les ministères, ont manqué à leur appel parce qu'ils étaient pressés. Amen. Dieu te dit, piano, doucement, c'est moi qui commande. C'est moi qui fais le temps. Alléluia. Je vais te servir. Je vais te servir. Mais lorsque le temps sera accompli. Amen. Amen. Et je disais, et je vais terminer avec ça parce que c'était un peu la fin du message de la semaine dernière. Et je disais que parfois, il faut rattraper Dieu. Nous sommes trop éloignés de lui. Mais en arrière, vous voyez, il faut être à la même ligne. Il ne faut pas aller trop vite. Parfois, il faut que tu puisses freiner et être à la même ligne qu'avec Dieu. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Il faut prendre ces paroles prophétiquement et dire, Seigneur, ça c'est pour moi. Que quelqu'un dise, c'est pour moi, Seigneur. D'accord, c'est Dieu. C'est Dieu qui fixe le timing. Alléluia. Amen. Amen. Il fallait que, bon, on parle de ce fils, il fallait que l'enfant Dieu puisse venir dans une femme et qu'il puisse avoir un père parfait. Alléluia. Et le Saint-Esprit s'en est chargé. Le Saint-Esprit s'en est chargé. Alors, pourquoi est-ce que je parle de cela? Je parle de cela parce que ça me ramène dans Luc chapitre 1, verset 38. Vous vous rappelez? Est-ce qu'on peut... Voilà. Nous avons répété ça la semaine dernière. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Nous avons du mal à dire ces choses-là. Nous avons du mal à dire ces choses-là. Vous imaginez, elle se retrouve enceinte alors qu'elle est fiancée. Amen. Elle se retrouve enceinte alors qu'elle est fiancée. À cette époque-là, une femme adultère était lapidée. On l'a amenée en dehors de la ville, comme je disais l'autre fois. Dieu a un plan précis auquel il travaille sans relâche. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es dans une situation défavorable ou dans une situation inconfortable que le plan de Dieu ne va pas se faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on puisse, que nous allions faire des bêtises tout le temps. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui est là, que tu peux vivre aujourd'hui. Et je peux te dire que la situation que tu vis aujourd'hui fait partie du plan de Dieu. Amen. 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 Et Dieu va disposer. Que quelqu'un dise, Dieu va disposer pour moi. Dieu a disposé le cœur de Joseph. Joseph n'a pas rejeté Marie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Amen. Donc, parce qu'il y a un moment donné où les gens ont eu une fausse information. Une fausse information. Mais nous connaissons la vérité qui nous a franchis. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous. La vérité vous. Amen. Alors, le timing de Dieu, alors voilà ce qui est arrivé. Dieu peut utiliser la perte d'une relation, ou même la perte d'un travail. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ou même la perte d'une formation. Dieu peut utiliser cette situation pour accomplir son plan. Là, je pense que je suis en train de bien parler. Je pense que là, on est en train de bien se comprendre. Alléluia. Alléluia. Il peut faire qu'une situation qui te paraît comme étant défavorable, fausse information, pour qu'il puisse faire le bien dans ta vie et
autour de ceux qui sont, dans la vie de ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Dieu peut utiliser même la perte d'une bonne relation, même la perte d'un ami, même la perte de ton job, même la perte de ta formation, alléluia, et la faire contribuer à ton bien. Je le répète encore une dernière fois. Dieu utilise une situation défavorable pour qu'elle te soit favorable. Dans Genèse chapitre 50, verset 20, on ne va pas le lire, on le connaît, enfin je le connais par cœur, mais vous pouvez le noter pour ceux qui notent. Joseph se retrouve en face de ses frères et il leur dit, le mal que vous avez formé, le mal que vous avez formé de me faire, Dieu l'a transformé en bien, alléluia, pour que de ma position, je puisse accomplir quelque chose de bien. Qui est-ce qui t'a fait du mal? Qui est-ce qui t'a trahi? Je suis en train de te dire une chose, Dieu l'a déjà transformé pour que ça puisse être du bien et de la bénédiction. Amen. 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 Le problème, c'est que pendant le processus, vous voyez, lorsque la situation, j'ai perdu mon taf, j'ai perdu mon travail, ça peut nous mettre mal à l'aise. On peut même être malheureux. Mais écoute ceci, 280 ans avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ, alléluia, le prophète Michée avait annoncé quelque chose. Nous allons dans Michée. C'est le chapitre 4, il me semble, dans le 5. Chapitre 5. Michée, chapitre 5, versets 2 à 4. Non, je te fais lire tout ça. Je te fais lire tout ça pour que tu puisses comprendre que Dieu, à partir de situations invraisemblables, arrive à faire surgir son plan merveilleux. Amen. Et je suis en train de dire à quelqu'un, dans ta situation, si invraisemblable qu'elle soit-elle, le Seigneur va faire surgir une bonne chose. Alléluia. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira, pour moi, celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est... Est-ce qu'on peut remonter? Est-ce que je peux voir la suite? C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Dans le temps où réussira celui qui doit réussir. Dans le temps où se relèvera celui qui était tombé, celui qui doit avancer. Alléluia. Dans le temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Alléluia. Avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Bien sûr, je vous présente Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, une jeune fille qui est fiancée, elle tombe enceinte. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je pense que ça devait être très tendu entre Joseph et Marie à ce moment-là. Elle a dû dire non, mais le Saint-Esprit mon homme. Mais Dieu a disposé le cœur de Joseph. Amen. Ce texte-là, pour ceux qui ont étudié un peu la théologie, etc., l'histoire d'Israël, 780 ans avant que ne naisse Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je peux te dire une chose. Allez, 3000 ans ou 1 milliard d'années avant que tu ne naisses, Dieu avait prévu que quelque chose va se susciter dans ta vie pour glorifier son nom. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire. Alléluia. Amen. Là, c'est 780 ans avant. C'est-à-dire que Dieu annonce toujours quelque chose bien avant. Non, il ne te l'a pas annoncé avant parce que toi, tu n'existais pas encore. Mais je pense que les anges étaient au courant de la chose. Alléluia. Et c'est pour ça que j'ai envie d'encourager quelqu'un en disant que le timing de Dieu, le timing de Dieu est très précis. Amen. Amen. Alors, comment Dieu résout-il le problème? D'abord,
Ils habitent Nazareth. Comment faire pour que Jésus puisse naître à Bethléem? L'empereur Auguste romain, je vous avais dit c'est sous Hérode pour les Juifs, mais c'était le Romain, c'était Rome qui prenait. L'empereur Auguste sort un décret que chaque personne juive doit être recensée à l'endroit d'où il vient. Voilà comment Joseph, qui doit repartir vers Bethléem, et c'est là où le Seigneur Jésus-Christ est né. Alléluia. Quelque chose qui a été annoncé bien avant. Écoute-moi bien. Dieu va mettre en place des situations. Amen. Il va mettre en place des lois, même des décrets, pour que tu puisses être servi en temps et en heure. Amen. Et Dieu a été très précis. Jésus-Christ est né dans la bonne famille. Il est né au bon moment, à la bonne époque, au bon endroit, au temps précis. Alléluia. Alléluia. De la même manière, je suis en train de dire ces paroles-là. Je suis en train de t'annoncer que les choses vont arriver au bon endroit, au bon moment, au temps précis, au temps favorable. Amen. Je ne sais pas si je suis en train d'encourager quelqu'un. Je ne sais pas si une personne est en train de se sentir encouragée. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, on va parler de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Que quelqu'un dise la volonté de Dieu. Ah. Pour que Jésus puisse dire à un moment donné, non, pas ma volonté, mais seule ta volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à ce moment-là, sa chair était en train de lutter. C'est à Gethsémane, là où il a pris la décision pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Amen. 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 L'équipe d'adoration, est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut chanter un chant de louange? Je ne sais pas ce qu'on met dans les masques, mais je vous promets que on est tous assoupis ce moment. Je ne sais pas ce qui met là. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus, ma référence, Jésus, ma référence, Jésus. Enfin, chantez-le dans votre ton. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Excusez-moi de vous déranger. Je trouve que les chaises sont trop confortables. J'aimerais que tu puisses danser là où tu es. Que tu puisses danser, que tu dises Seigneur, tu es bon pour moi. Jésus, tu es ma référence. Alléluia. C'est un chant qui est entraînant, il me semble. Alléluia. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que j'ai envie que tu sois réveillé. Parce que les choses que je suis en train de se dire ici, il ne faut pas que tu sois endormi. Amen.
Il agira, ma vie est lentement, il agira.
Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Ok. Là, ça va très bien. Amen. Amen. La volonté de Dieu. Que quelqu'un dise avec moi, Ratson. Ratson, la volonté de Dieu. Écoute-moi bien. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie maintenant. Que ce soit la volonté de Dieu qui puisse diriger ta vie. Que ce soit la volonté de Dieu qui puisse battre le rythme de ta carrière. Que ce soit la volonté de Dieu qui puisse battre le rythme de ton événement. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler en ce moment. Alléluia. Alléluia. Joseph s'est retrouvé en prison. À cause de quoi? À cause d'une fausse information. On a dit qu'il paraît qu'il a failli faire des choses avec la femme de son maître. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la volonté de Dieu qui a bâti le rythme de la carrière de Joseph jusqu'à son élévation. Amen. J'annonce que le ratson de Dieu va impliquer ta vie dans un chemin qui a été tracé par lui-même, Dieu. La seule chose qui manque, c'est aussi ta volonté. Ok. Un jour, un homme qui était riche, il avait une grande propriété, qui appartenait depuis 2 ou 3 siècles à sa famille, une grande propriété. Et cet homme vint à tomber malade, il allait mourir. Et c'est un de ses voisins qui a racheté cette propriété. Alléluia. Et puis un beau jour, le nouveau propriétaire passe dans un des champs et il voit, on dirait, un caillou, mais il s'est approché, il a pris cette grosse pierre. Il est rentré chez lui, il a lavé cette pierre. Il s'est empressé d'aller voir des personnes qui sont spécialistes, des joailliers, ou je ne sais pas comment c'est, des bijoutiers ou pas. Et le verdict du bijoutier n'a pas surpris cette personne. Il venait de ramasser une émeraude qui valait plusieurs centaines de millions de dollars. Alléluia. Cette histoire, pour te dire quelque chose, te dire ceci. Pendant des siècles et des siècles, pendant longtemps, les gens sont passés à côté de ce caillou, ne l'ont jamais regardé. Ils sont passés des années à côté de cette grosse pierre précieuse. Mais comme elle était à l'état brut, elle était encore un peu sale. Alléluia. Personne n'a fait attention à cela. Ce que j'ai envie de te dire, amen, découvrir quelque chose, en réalité, en fait, c'est de trouver quelque chose qui existait déjà. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ah, je vais le mettre sur la page Facebook de Cercle. Découvrir quelque chose, en fait, c'est trouver quelque chose qui existait déjà. J'aimerais que tu puisses découvrir quelque chose dans ta vie. Alors, que quelqu'un me reçoit. J'aimerais que tu puisses découvrir quelque chose dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Cette grosse émeraude était là. Les gens passaient. Ils l'ont même sûrement écrasé. Alléluia. Sans faire attention. Les gens sont passés, l'ont négligé. Ça ressemblait à rien d'autre qu'à un vieux rocher de jardin. Maintenant, je vais te parler de la part du Seigneur. Beaucoup de personnes sont en quête de la volonté de Dieu. Écoute-moi bien. Beaucoup de personnes, même toi aujourd'hui, tu es en quête du ratson de Dieu, de la volonté de Dieu pour ta vie. Ce que tu cherches est souvent sous ton nez. Ce que tu espères est souvent
et tu te rendras compte que cette chose existait déjà. Il faut que tu ouvres les yeux. La volonté de Dieu que tu es en train de chercher n'est pas loin. N'est pas loin. Ne néglige pas la personne qui est à côté de toi aujourd'hui et qui ne signifie presque rien. Ne néglige pas. Alléluia. Alléluia. Tant que toi tu respires, même si c'est toi qui es dans la position de ce rocher qui a été négligé, mis de côté, alléluia. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est la volonté de Dieu qui embarque le rythme de ta vie. C'est la volonté de Dieu qui embarque le rythme de ton élévation. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ. Oh, Seigneur, tu m'as ramassé. Tu m'as ramassé, Seigneur. Tu m'as lavé. Tu m'as lavé. Oui, tu vaux plus que ce que tu crois valoir. Tu vaux plus que ce que les gens pensent te laisser croire que tu vaux. Amen. Mets-toi même dans une balance avec des millions de tonnes d'or. Tu vaux beaucoup plus. Tu cherches la volonté de Dieu pour ta vie, alors que la volonté de Dieu se trouve juste sous ton nez. Il suffit juste que tu puisses ouvrir les yeux au bon moment et au bon endroit. Alléluia. Tôt ou tard, Habakkuk chapitre 2, tôt ou tard, cette prophétie a déjà été fixée dans son temps. Tôt ou tard. Alléluia. Alléluia. Ce que tu cherches est souvent juste sous ton nez. Tu cherches le bonheur, il est juste sous ton nez. Il n'est pas si loin que ça. Il n'est pas si loin que ça. Il n'est pas si loin que ça. La signature de ta carrière n'est pas si loin que ça. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Ce n'est pas si loin que ça. Sauf que il faut que tu rentres dans le ratson. Que quelqu'un répète encore avec moi. Ratson. Écoutez, lorsque j'ai pris le mot hébreu, je suis reparti bien sûr dans la signification des lettres. Alléluia. Alléluia. Et lorsque j'ai écrit ce mot, j'avais plusieurs lettres, j'avais 4 lettres qui étaient là. J'avais le resh, le tzadé, le vav et le nun final. Ok? J'ai pas eu le temps de faire le retour. Alléluia. Est-ce que vous vous rappelez de la définition que nous avions eue du mot entraîner, où je disais que les situations défavorables que tu vis aujourd'hui font partie en fait de ton entraînement. Et entraîner en hébreu à ce sens-là, le fait de regarder et de surveiller avec précision. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Et je vous ai donné la lettre Vav, ou Wav pour ceux qui le mettent. Vav. Comme par hasard, mes amis. Comme par hasard. Lorsque je fais la même chose pour la volonté, je retombe sur la même lettre. Vav. Waouh. Je vais revenir après. Je vous tiens la laine là-dessus. Alléluia. Alléluia. Personne? Ah, ok, je pensais que Dieu, hein, pas les charlatans, pas les dieux. Alléluia. Oh, j'aime ce terme. En fait, découvrir quelque chose, c'est trouver une chose qui existait déjà. Découvrir quelque chose, en fait, c'est trouver quelque chose qui existait déjà. Alors écoute ceci, écoute bien ceci. Je vais te donner
donner aujourd'hui le secret, la clé qui va te permettre de voir la volonté de Dieu pour ta vie. Alléluia. Connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Pour que le ratson de Hachem puisse battre le rythme de ton évaluation, de ton succès. Il faut que tu puisses t'imprégner de la parole de Dieu qui va te parler, qui va te dire, t'annoncer ce que tu dois faire. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous... Mais soyez... stop, n'allez pas trop vite. On parle de quoi? De transport. Comment? Why are you waiting so long? Pourquoi est-ce que tu attends ta transformation? Quand est-ce que tu vas être transformé? Transformé spirituellement. Quand je parle de transformation, je ne suis pas en train de parler en ce moment sur les mobiles. Il y a plein de publicités. Hein. Vous voulez travailler telle partie du corps, pour travailler des exercices, des quoi. En ce moment, c'est à la mode. Alléluia. J'aimerais bien qu'on puisse mettre aussi des programmes hein, pour pouvoir se muscler spirituellement. Alléluia. 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 Transformation. Je me rappelle, je vais avoir, je crois, 17-18 ans. Quand j'ai commencé à faire des pompes, des abdos, à un moment donné, je me détabais. Au bout de 7-8 mois, les gens m'ont vu. Ils ont dit, oui, transformation. Il faut que tu sois transformé. Alléluia. Écoute-moi bien, la transformation que Dieu est en train de te demander, elle n'est pas la transformation physique. Oui, tu peux, ça fait du bien. L'apôtre Paul dit, nous pouvons faire un peu d'exercice, ça ne fait pas de mal. Ok, pas de souci. Mais à quoi ça sert que tu sois une belle femme et qu'à l'intérieur tu sois un monstre? À quoi ça va servir que tu sois une belle femme et que la nuit le diable joue avec toi? Je suis en train de te dire ceci. Tu dois refuser certaines choses. Tu dois dire non, ça c'est pas pour moi. Ma vie doit battre au rythme de la volonté de Dieu pour que je puisse voir sur toi. Quand est-ce que tu as été dans la transformation? Pour que tu sois transformé, il faut que tu puisses ne pas te conformer au siècle présent. C'est très dur. C'est très difficile. C'est très difficile. Alléluia. C'est très difficile. Ce n'est pas facile. Mais Dieu est en train de te parler. Tu as envie de voir la chose. Tu as envie de découvrir la chose qui existait déjà. Alléluia. Qui était sous ton nez. Ton bonheur est juste là à côté. Mais sauf que tu n'as pas le filtre qu'il faut pour pouvoir le discerner. Il y a certains objets qu'on peut discerner que sous des UV. Alléluia. Ou sous une lumière, les fameuses lumières violettes comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bref, il faut une certaine atmosphère, il faut une certaine luminosité pour pouvoir discerner certaines choses. C'est pour cela, lorsque je regardais cette émission Enquête criminelle, je voyais de quelle manière est-ce qu'ils trouvaient des taches de sang. En fait, une tache de sang, même si elle l'avait effacée, eh ben, elle est toujours là. Il suffit juste de l'amener sous une certaine lumière, alléluia, et on voit des taches qui sont en train de... Hey, il faut que tu puisses voir. Il faut que tu vois ce à quoi tu as droit. Alléluia. Je vais même aller plus loin. Vous voyez cette personne-là qui a racheté cette propriété. Mais le caillou n'était pas à lui. Alléluia. Quelque chose qu'il n'était pas censé trouver, mais il l'a trouvé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oh Seigneur. Transformé par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner. Voilà. Afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable
Ça tient en quelques lignes. C'est pas facile à faire, mais c'est possible. Que quelqu'un dise à quelqu'un, c'est possible. C'est possible. C'est pour ça que vous voyez des personnes, pendant 50 ans, elles ne signifient rien. 60 ans ne signifient rien. À l'année de leur 60e anniversaire, bam, tout se déclenche. Quelque chose est venu. Et voilà que la personne est devenue une autre personne. Une personne qui est respectée, respectable. Moi j'ai vu des personnes comme des clochards devenir des hommes parfaits. J'ai vu des femmes qui ne signifiaient rien. J'ai vu des femmes qui étaient belles, mais qui avaient complètement abîmé leur corps, mais devenir des femmes respectables, respectées. Alléluia. Alléluia. Si c'est possible pour l'autre, c'est possible pour toi. What you see is what you get. Ce que tu vois, c'est ce que tu es capable de pouvoir obtenir. Alléluia. Et Dieu te dit, pour que tu puisses voir, voici le filtre que je te donne. La transformation. Amen. Ratson. Ratson? Ok, on va y arriver. Rien ne devrait être plus important pour tout enfant de Dieu que de découvrir la volonté de Dieu dans sa vie. Le jour où tu découvres la volonté de Dieu dans ta vie, tout va changer. Tout va changer. Tout va changer. Amen. Amen. Alors, il y a 4 façons de se comporter face à la volonté de Dieu, face au ratson de Dieu. Après, je vais aller dans le ratson vraiment étymologiquement parlant et nous allons prier par rapport à cette parole de révélation. Ok? Mais il y a quatre façons de se comporter dans notre vie. Nous savons très bien que nous devons marcher selon la volonté de Dieu. 1. Première attitude, fausse attitude, c'est de ignorer la volonté de Dieu. Amen. Amen. Moi, je ne pense pas que tu es concerné par ceux qui ignorent la volonté de Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu es dans sa maison, tu entends ce message. Pour ceux qui regardent à distance, vous regardez, vous écoutez ce message, c'est que quelque part, vous êtes en train de chercher la volonté de Dieu. Et je suis en train de te dire, bonne continuation et bonne réussite. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ok, Ésaïe chapitre 30, verset 31. Est-ce qu'on peut le mettre? Avant que je puisse parler. Vaut mieux laisser la parole de Dieu parler. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Voici le chemin, te dit l'Éternel. Marche-y. Selon mes directives, tu iras à gauche ou tu iras à droite. Amen. Ça m'amène. Tes oreilles entendent derrière toi la voix qui dira, c'est Dieu. Voici le chemin. Voici le chemin. Marche-y. Si je te dis d'aller à gauche, va à gauche. Si je te dis d'aller à droite, va à droite. Alléluia. Amen. C'est tout simplement pour dire quoi? C'est pour dire ceci. Il y a dans le ratson, il y a le ratson de l'homme. Donc il y a la volonté de l'homme. Il y a ta volonté. Il y a la volonté des esprits. Il y a la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut absolument, à partir d'aujourd'hui, que tu puisses savoir, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Et de toute façon, la réponse vient des fois de nous, de notre intérieur. La vie que tu es en train de mener, si elle ne correspond pas aux promesses de l'Éternel, c'est que tu n'es pas selon la volonté de Dieu. Écoute-moi bien. Dans l'instant T. Ok? Mais, il se pourrait que tu te retrouves dans la même situation que Marie. Un truc
bizarre qui t'arrive, ce n'est pas la volonté, écoute-moi bien, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu puisses souffrir, mais la volonté de Dieu, c'est de prendre cette situation, de la tourner à ton avantage. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Mais maintenant, tant que, Seigneur, je veux voir ta gloire. Tant que je n'ai pas vu ta gloire, je continuerai à prier le jeu pour ça. Je suis en train de parler à quelqu'un. Là, je sens le Saint-Esprit est en train de toucher le cœur de quelqu'un ici. Je le sens très fort. Comment cela se fait-il que jusqu'aujourd'hui, tu t'attends à ton bonheur, tu t'attends de voir la main de Dieu dans ta vie, dans tel ou tel domaine, mais tu n'arrives pas à le voir. Mais tu ne peux pas accepter cela. Je le dis avec presque une colère. Écoute-moi bien. Quand est-ce que tu te mettras à jeûner et à prier? À dire Seigneur, je vais m'asseoir, je vais me mettre à genoux, jusqu'à ce que je vois ta main dans ma situation. Je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas avant que tu ne sois pas Dieu. Je vais prier, jeûner, prier. S'il faut que je mette des années, Seigneur, il faut que je vois ta main dans ma situation. Les hommes et les femmes qui ont fait cela ont vu la main de Dieu. Alléluia. Mon épouse, durant le Covid, a failli mourir. Elle souffre qu'elle a failli mourir. J'ai fermé la porte de ma chambre. J'ai dit, Seigneur, à moins que tu ne sois pas mon Dieu. S'il faut qu'elle meure, elle va mourir dans mes mains. Mais moi, je ne veux pas qu'elle meure dans mes mains. À moins que tu ne sois pas le Dieu véritable. Il faut que je vois cette femme respirer. Il faut que je la vois respirer, mes amis. J'ai jamais prié comme ça de ma vie. Je n'ai jamais prié comme ça de ma vie. Un vent est venu dans la pièce. Le roi Kodesh, le souffle de vie, a enveloppé sa servante. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Je n'ai jamais autant prié de ma vie. Je pense que la prière que j'ai faite à ce moment-là a duré peut-être 20-30 minutes. Mais ma femme est en train de partir. Alléluia. Tu as le pouvoir de commander les choses. Tu as le pouvoir de commander aux éléments de bouger. Le vent va partir de là où il était. Il va venir à l'endroit où tu te trouves. Si tu vas le ténèbres, que la lumière soit. Elle va quitter là où elle était. Elle va se manifester dans ta présence. J'ai répété encore une fois, je n'avais jamais prié de cette manière dans ma vie. Il faut que tu puisses prier d'une manière comme tu n'as jamais fait dans toute ta vie. Il faut le faire aujourd'hui. Seigneur, tant que je ne vois pas ta main, je vais rester. Je vais rester, Seigneur. Tant que je ne verrai pas ta main, je vais rester. Il faut que je vois ta main. Seigneur, dis, éprouvez-moi. Éprouvez-moi. Quand est-ce que tu as éprouvé Dieu? Quand est-ce que tu as éprouvé Dieu? Ma fille est en train de courir à l'hôpital. Sous mes yeux. Quand elle urinait, c'était des grumeaux rouges, presque noirs. J'ai dit, Seigneur, tu m'avais montré que cette fille, elle allait témoigner devant des personnes quand elle sera adulte. On va l'opérer 10 fois, on va l'opérer 1000 fois, on va mettre un chimio tant qu'il y aura. Mais Seigneur, tant que je n'aurai pas vu ce que tu m'as montré, je ne lâcherai pas. Je suis en train de te parler avec l'émotion que je reçois ici. Pourquoi est-ce que tu souffres? Pourquoi est-ce que tu veux souffrir? Tu dois te mettre à genoux pour me dire, Seigneur, tant que je ne te vois pas, je ne vais pas bouger. Voilà ce qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui. De te mettre à genoux devant ton Dieu. Un
Elle disait Seigneur, 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 ses larmes ont coulé. Elle a continué. Pendant combien d'années, mes amis? Dieu attend des personnes qui puissent le défier quelque part, de la façon spirituelle, de dire Dieu, tu es Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Seigneur, je n'ai pas mon job. Seigneur, je n'ai pas encore mon école. Je n'ai pas encore mon contrat. Tant que je ne vois pas ta main, je vais rester par terre, Seigneur. Je ne dormirai pas sur mon lit. Je ne vais pas chercher le confort. Mais je vais rester. Je vais taper le sol s'il faut que je tape le sol. Mais Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Il ne s'agit pas de dire je reconnais que tu peux tout faire. Il ne s'agit pas de dire rien ne dire possible. Mais il s'agit aussi d'agir et de dire Seigneur, si je ne dis que rien ne dire possible, où est ton impossibilité, Seigneur? Où est ta gloire? Elle est où ta gloire? Je veux la voir, Seigneur. Je ne bougerai pas. Je vais continuer. Je vais jeûner, je vais prier. J'irai dans ta maison. J'irai à l'église. Je continuerai à faire mon culte. Mais je veux faire une prière différente de toutes celles que j'ai fait dans toute ma vie. Je vais avoir ta main. Et là, à ce moment-là, vous me direz si le Dieu que je suis en train de prier, le Dieu de Priscilla, le Dieu de maman Jenny, le Dieu d'Élie, s'il n'est pas vivant. Arrête de prier de façon superficielle. Oui, notre Père qui est aux cieux, c'est bien. C'est une prière pour Dieu. Mais il y a de ces prières qui te demandent de te mettre à genoux. Même s'il faut que tu sois face contre terre. Et ça, mon ami, tu dois le faire d'une manière que tu n'as jamais fait. Si ça doit prendre des années, tu dois le faire pendant des années. Si ça doit prendre 6 mois, si tu dois passer 1 heure dans ta chambre, dans la prière, jusqu'à ce que tu vois la main de Dieu se manifester, tu ne bouges pas. L'église aujourd'hui est composée de chrétiens qui n'ont pas cette volonté-là. Ils cherchent l'onction, mais ils oublient celui sur qui il faut s'appuyer pour avoir la révélation. Découvrir, c'est trouver quelque chose qui existait déjà. C'est déjà créé, c'est déjà là. Ton mariage va se relever. Ta famille va se relever. Ta vie spirituelle va être autre. Je refuse de venir donner des messages blablablateuses. Vous êtes bien, vous êtes Dieu. D'abord, va à l'essentiel. Seigneur, je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Il faut que je voie ta gloire. Il faut que ton raton, il faut que ta volonté, Père, se fasse dans le ciel, comme sur la terre, dans la vie, comme au ciel. Que ta volonté soit faite. La deuxième position, face à la volonté de Dieu, c'est celle de reconnaître que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit et d'être dans l'obéissance. Sauf qu'il y a des personnes qui connaissent la volonté de Dieu, mais ils restent dans la désobéissance. Et là, ça ne peut pas marcher. Je disais ceci la semaine dernière. Alléluia. Tu es dans le camp d'entraînement. Dieu, tôt ou tard, son timing, sa montre a déjà été réglée. Alléluia. Alléluia. Amen. En fait, nous on pense que quand ça retarde, c'est la montre de Dieu qui retarde d'une heure. Non, c'est pas ça. Ou qui avance d'une... Non. En fait, c'est toi qui es en train de reculer face à l'échéance. Alléluia. Ta désobéissance te fait reculer face au timing de Dieu. Dieu t'attend là, sous cette lampe. Il faut que tu puisses venir te poser sous la lampe.
Jamais Dieu ne va reculer la lampe, sauf cas exceptionnel. Amen. Amen. Oh, je pensais que quelqu'un peut m'aider à acclamer la parole de Dieu. La volonté de Dieu. Ratson le donne comme pour l'entraînement de Dieu. En fait, lorsque tu es dans la volonté de Dieu, en fait, tu es dans la volonté de Dieu dans ce champ d'entraînement. Parce que j'ai la même signification. La lettre Vav. La lettre Vav, c'est un clou. Le clou permet de pouvoir lier deux objets ensemble. Alléluia. Alléluia. Et il joue le rôle de conjonction. C'est le et conjonctif. Donc c'est celui qui unit. Dieu te dit que pour que tu puisses être dans ma volonté, il faut absolument qu'il y ait ce et vertical. C'est-à-dire qu'il faut absolument que la chair laisse place au divin. Voilà la volonté de Dieu. Voilà où tu vas trouver la volonté de Dieu. Voilà de quelle manière est-ce que la volonté de Dieu va battre le rythme de ton élévation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Alléluia. Le vase a cette particularité de transformer de la... Oh, j'aime Romains chapitre 12, verset 2. La transformation, ou plutôt même, je veux dire, la transposition d'une étape antérieure à une étape supérieure. D'une étape inférieure à une étape supérieure. Pour entrer dans la volonté de Dieu, il faut qu'il y ait cette transformation. Change d'étape. Est-ce que tu penses que lorsque je te dis que j'ai prié comme je n'ai jamais prié dans ma vie, je n'ai pas prié ce jour-là, je n'ai pas prié pendant 1 heure. Alléluia. Je ne savais pas combien de temps ça allait prendre. Écoute-moi bien. Dans ce que tu demandes à Dieu, ne cherche pas à calculer le temps. Tu comprends ce que je veux dire? Cherche juste à t'adresser à Dieu, c'est tout. Je n'ai pas vu combien de temps j'ai fait, mais je savais une chose. Seigneur, tant que je ne vois pas ta main, je suis là. Je suis là. Je suis là. Le vave, c'est ça, mes amis. Le vave, lorsque tu le mets, c'est un article, lorsque tu le mets devant un mot, le passé devient le futur. Et le futur devient le présent. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Si la voix que tu entends aujourd'hui, tu dis Seigneur, c'est ta voix, je la prends. Guide-moi dans le nom de Jésus-Christ. Les choses que tu devais voir dans 1 an, dans 5 ans, tu puisses les voir aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il faut changer d'attitude. Il faut changer d'attitude. Alléluia. 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 Amen. Ok. Et là, je vais terminer. Je pensais que ça allait être beaucoup plus court. Je vais terminer maintenant avec le texte de Philippiens, chapitre 4, verset 6 à 8. Là, j'aimerais que tu puisses être très attentif, parce que tu vas passer un moment où tu vas déclarer, tu vas prier. Dis, Seigneur, amène la paix dans ma famille. Vas-y, dis-le, Seigneur, amène la paix dans ma famille. Reçois cela au nom de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement, toute intelligence, tout entendement, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées, quelqu'un dit pensées. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste,
grec, l'araméen, l'hébreu. En ce qui concerne, bien sûr, des choses de la parole, et même des choses du verbe dans l'Occident. En Afrique, c'est autre chose. Amen. Amen. En grec, inquiétude signifie diviser la pensée, diviser l'esprit. Amen. Amen. Il faut savoir que l'inquiétude vous partage littéralement. L'inquiétude vous partage littéralement. Alléluia. C'est lorsqu'il y a la division que les mauvaises pensées vont arriver. Les inquiétudes amènent une séparation de l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Au lieu de t'attarder sur les promesses de Dieu, tu vas t'attarder sur des problèmes. Voilà la division. C'est ça l'inquiétude. Amen. Amen. On va prier tout à l'heure, là dans quelques instants. Au nom de Jésus-Christ, que la division de la pensée ne soit pas votre partage sur la terre. Alléluia. Ne te préoccupe plus des problèmes, mais préoccupe-toi des promesses de Dieu. Préoccupe-toi des promesses de Dieu. Ne te préoccupe plus des problèmes. Les problèmes, c'est à lui. Déchargez-vous sur moi. Alléluia. Prenez plutôt mon jour qu'il est plus léger. Amen. Amen. Quelqu'un a besoin de recevoir les forces divines pour pouvoir faire face justement à ce problème. Et ces forces-là, ce sont les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, compte. Commence à compter ce qu'il a fait dans ta vie, dans ta famille, tes enfants. Moi, pour Priscilla, pour ma femme, pour mes enfants qui sont venus, etc. Je commence à compter et tu vas commencer à voir que c'est grand. Alléluia. Et tes problèmes vont devenir insignifiants. Alléluia. Chercher la volonté de Dieu, c'est comme si on avait une fourmi face à un éléphant. Amen. C'est-à-dire que ton problème devient vraiment un petit insecte. Un petit insecte que Dieu va faire. La volonté. Change d'attitude. Cherche la volonté de Dieu. Attention à l'inquiétude. Attention à l'inquiétude. L'inquiétude signifie diviser l'esprit. L'inquiétude vous partage. Au lieu de vous attarder sur vos problèmes, attardez-vous sur les promesses de Dieu. Écoutez-moi bien. Attardez-vous, ça veut dire demeurer sur les promesses de Dieu plutôt que de demeurer sur les problèmes. Est-ce que quelqu'un a entendu cela? Est-ce que quelqu'un a entendu cela? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Nous allons prier. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout. J'aimerais que nous puissions prier. Ne vous inquiétez de rien. Cherchez le rançon de Dieu. Faites connaître à Dieu vos demandes. Mes amis, dites-moi, est-ce qu'il faut beaucoup plus prier ou beaucoup plus être reconnaissant à Dieu? Lequel des deux choisir? Il faut faire les deux. Il faut faire, c'est ce qui est écrit. Alléluia. Il faut prier davantage et être reconnaissant envers Dieu davantage. Et là, vous allez voir comment Dieu va changer les choses. Il va transformer les choses. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier. Tu vas prier pour tes pensées. Tu vas dire, Seigneur, l'inquiétude, je ne veux plus d'être. Pourquoi? Parce que l'inquiétude divise l'esprit. Divise l'esprit. Il divise l'esprit. Tu vas commencer à t'attarder sur les problèmes plutôt que sur les bénédictions, les bienfaits de Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu puisses prier. Tu dis, Seigneur, je veux m'attarder dans tes bienfaits. Écoutez ceci. Je ne vous demande pas de faire la prière de quelqu'un comme si quelqu'un ne réfléchissait pas. Vous comprenez? Les problèmes, ils sont là. Est-ce que parce que tu vas prier là maintenant pour le problème, tu vas pas... Il est là. Il est là, n'est-ce pas? Mais attarde-toi sur les bienfaits de Dieu. Vous vous rappelez cette histoire de cet homme qui va faire un stage dans la banque en Angleterre? On lui dit, vous allez apprendre à reconnaître les vrais et les faux billets. Pendant une semaine, on lui donne un bac avec que des bons billets, des vrais billets. Il regarde. On lui dit, oui, vous vois le vrai billet comme ça, comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours.
À la fin de son stage, il dit, mais monsieur, mais vous m'avez donné que des bons billets. Mais moi j'aimerais vous fassiez reconnaître les faux. Le monsieur m'a dit, non monsieur, c'est en connaissant les vrais qu'on peut déceler les faux. Amen. C'est en connaissant les bienfaits de Dieu que tu vas laisser tomber tout ce qui n'est pas bon. Le problème sera là, mais tu regardes les bontés de Dieu. Alléluia. Tu vas prier pour toi. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus m'inquiéter. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas que mes pensées soient divisées, que mon esprit ne soit pas divisé. Tu pries maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui est de la montagne, tu mérites l'approbation. Tout ce qui est
d'ouverture, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de mes pensées dans ma famille. Vas-y, prends ça. Appelle ça. Appelle la paix. Tout ce qui est digne, tout ce qui est aimable. Dans le nom de Jésus, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange de l'Éternel. Oh, qu'on puisse partager mes pensées. Maintenant dans mes pensées. Dans ma famille. Au nom de Jésus. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout. Attendez, mes amis. Après avoir entendu ce message, je pense que ce chant, vous allez le chanter différemment. Tant que je n'ai pas vu